Alors vous êtes un jeune franchiseur ou vous aspirez à créer un réseau, voilà un arrêt intéressant qu'a rendu la Cour d'appel de Paris le 26 avril 2017 relatif à l'expérimentation du savoir-faire. Un franchisé d'un réseau de services à la personne rendu à domicile existant de longue date prétendait que le savoir-faire n'avait pas été mis à sa disposition faute d'avoir été expérimenté dans un établissement pilote. Eh bien, la Cour d'appel a totalement balayé cet argumentaire en rappelant que le savoir-faire est un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles aux franchisés, non brevetées, qui résultent de l'expérience du franchiseur, qui ont été testées par lui et qui lui confèrent la maîtrise d'un avantage concurrentiel. La Cour rappelle également la définition du savoir-faire donnée par le règlement européen d'exemption des ententes verticales par catégorie, le règlement 330/2010, qu'il définit comme un ensemble secret substantiel identifié d'informations pratiques résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci. En l'espèce, dans le contrat de franchise, bien le franchiseur avait pris soin de définir ce qu'était le savoir-faire. Et il l'avait défini comme un ensemble de normes techniques commerciales qui avaient été expérimentées dans le réseau et qui étaient formalisées dans un manuel opératoire. Or, la Cour d'appel juge que l'existence d'un site pilote n'est pas une obligation légale et qu'en l'espèce, elle n'était clairement pas une obligation contractuelle. Cela signifie qu'un savoir-faire peut exister et fonder, causer valablement un contrat de franchise, constitue une contrepartie valide au paiement des redevances du franchisé, quand bien même il n'aurait pas été expérimenté d'un site pilote. Ici, la Cour d'appel démontre qu'il existe en réalité un savoir-faire expérimenté parce que finalement cette condition d'expérimentation est consubstantielle du caractère utile de ce savoir-faire. Et le savoir-faire est utile parce qu'ici le réseau est ancien. Il remontait à 1991. La réussite des franchisés est éprouvée, ce qui démontre que les connaissances qui ont été mises à sa disposition et expérimentées par le réseau dans son ensemble sont utiles aux franchisés. Il existait donc un droit suffisant du franchiseur sur des connaissances pratiques. Bon, voilà un arrêt tout à fait intéressant et qui est éclairant notamment sur le fait que l'expérimentation du savoir-faire doit être reliée à sa substance et qu'en réalité, un savoir-faire substantiel, finalement, peut parfois se contenter d'une expérimentation hors l'existence d'un pilote au format, même si cela, naturellement, n'est pas à recommander aux jeunes franchiseurs qui doivent, pour s'assurer de la solidité de la construction de leur réseau et de la validité de leur contrat, chercher dans toute la mesure du possible à expérimenter dans un ou plusieurs pilotes et sur une durée suffisante leur concept.